bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'actualité, le sommaire. La culture maraîchère, notamment celle des tomates, choux, salades, concombres et carottes, fait encore largement appel aux engrais et aux produits phytosanitaires. Utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies, ces produits peuvent toutefois présenter des dangers lorsqu'ils sont mal employés. La période de la récolte du girofle ne s'annonce pas favorable cette année dans plusieurs localités d'Adjouan. Ce produit de rente essentiel à l'économie des agriculteurs et de nombreuses familles connaît cette année une faible production suscitant des inquiétudes chez les producteurs. L'école Hamidou Ahmed Djabir a franchi une étape décisive dans son développement pédagogique en inaugurant un laboratoire scientifique moderne dont le coût s'élève à 19 246 250 francs comoriens. Cet espace permettra désormais aux élèves de manipuler, d'observer et d'expérimenter en toute sécurité, favorisant ainsi un apprentissage actif et concret des sciences. À l'ouverture de cette édition, la culture maraîchère, notamment celle des tomates, choux, salades, concombres et carottes, fait encore largement appel aux engrais et aux produits phytosanitaires utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Ces produits peuvent toutefois présenter des dangers lorsqu'ils sont mal employés. Reportage à suivre. La culture maraîchère, notamment celle des tomates, choux, salades, concombres et carottes, fait encore largement appel aux engrais et aux produits phytosanitaires. Utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies, ces produits peuvent toutefois présenter des dangers lorsqu'ils sont mal employés. Le non-respect des doses, l'utilisation excessive ou encore la récolte trop précoce après un traitement peuvent exposer les producteurs et les consommateurs. Les techniciens agricoles recommandent donc de respecter les doses prescrites et les détails prévus avant la récolte. La durée de rémanence, c'est la durée selon laquelle on pulvérise un produit et que ce produit-là, on ne peut pas consommer les légumes et les fruits pendant une période donnée selon la notice du produit. Donc il y a des notices dont quand on pulvérise, c'est après 3 jours, c'est après 5 jours, c'est après 10 jours, c'est après 15 jours, ainsi de suite. Donc c'est là où se pose vraiment le problème. Donc c'est pourquoi nous appelons les agriculteurs ainsi que nous, les autorités compétentes, nous, le ministère et ainsi que l'INRAP, à bien sensibiliser, à avoir une campagne de sensibilisation pour que cela n'affecte pas notre santé environnementale, mais aussi la santé humaine. Les autorités sanitaires appellent aussi à la vigilance. Elles insistent notamment sur les précautions à prendre lors de la manipulation et du stockage des pesticides, particulièrement lorsqu'ils sont conservés dans les ménages. Il y a des effets qui sont en général immédiats, comme l'irritation, problème des yeux, problème respiratoire. Il y a aussi des conséquences qui peuvent venir à la longue, comme des cancers des prostates, ou bien de leucémie, ou même des maladies, notamment les maladies de Parkinson, et aussi des maladies d'Alzheimer, surtout ceux qui utilisent ces produits. Donc, on devrait vraiment suivre les normes établies par l'État à travers la loi pour ne pas engendrer des problèmes au niveau de la population. Pour les professionnels, la sensibilisation reste essentielle afin d'encourager de meilleures pratiques, protéger les consommateurs et limiter les effets sur l'environnement.
Chanter, danser, lire, écrire, jouer au sport ou prendre la parole en public, à Missoudié, les vacances riment avec découverte. Dans une ambiance ludique et éducative, le centre aéré, installé dans les locaux de l'école privée Le Phare, propose aux enfants de 4 à 12 ans une expérience enrichissante, soutenue par le directeur de l'établissement, Swadrine Youssouf. Les organisateurs saluent l'engagement. Chanter, lire, écrire, danser, jouer au sport ou oser prendre la parole en public, à Mitsuje, les vacances riment avec découverte. Dans une ambiance ludique et éducative, le centre aéré Naritalu Seowana, installé dans les locaux de l'école privée Le Phare, propose aux enfants de 4 à 12 ans une expérience enrichissante, soutenue par le directeur de l'établissement, M. Swadrine Youssouf, dont les organisateurs saluent l'engagement. Dans ce centre, le centre il a lieu que pendant les vacances scolaires. C'est un centre qui nous a été, on est à l'école Le Phare, c'est l'école privée de Mitsuje, qu'on a pu prendre ce lieu et faire des activités. Et nous tenons aussi à le remercier énormément pour son soutien parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire cette activité. On espère par la suite pouvoir avoir déjà la capacité aussi et la sécurité et la confiance aussi de l'école Le Phare pour pouvoir avoir, pourquoi pas, aller jusqu'à plus tard d'autres promotions plus grandes. Mais pour débuter, on a 30 enfants, mais on pourrait aller jusqu'à une capacité d'accueil de 50 enfants. Le projet accueille pour sa première édition 30 petits vacanciers durant 2 mois. L'emploi du temps est varié, chants, ateliers de lecture et d'écriture, danse traditionnelle, activités sportives, exploration de Mitsuje et sorties culturelles à Moroni. Porté par Mariama Aliassani et le jeune Hamza Abdalam Katibou et leurs équipes d'animateurs, ce programme rythme le quotidien des enfants avec bienfaisance et professionnalisme. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord créer un endroit, un espace pour les enfants de 4 à 12 ans où ils peuvent venir faire des activités culturelles, sportives, éducatives, tout en s'amusant pendant les périodes des vacances scolaires. Pour cette année, on a décidé d'avoir 30 enfants seulement. C'est des promotions de 30 enfants pendant 2 mois pour réaliser des activités culturelles et éducatives. Mais derrière cette parenthèse festive se cache une ambition plus profonde. Les encadrants souhaitent transformer ces loisirs en levier de développement personnel. En stimulant la confiance en soi, le goût de l'échange et la prise de parole en public, ils guident les enfants vers une plus grande autonomie, faisant de ces vacances un véritable espace d'apprentissage et d'épanouissement. Et puis la période de la récolte du girofle ne s'annonce pas favorable cette année dans plusieurs localités d'Andjouan. À cet effet, nous nous sommes rendus dans la région de Chisiwani à Siwa afin de comprendre la situation. Ce produit de rente essentiel à l'économie des agriculteurs et de nombreuses familles connaissent cette année une faible production, suscitant des inquiétudes chez les producteurs. Les images. Effectivement, à Sima, dans la région de Chisiwani à Anjouan, la période de la récolte du girofle a déjà débuté. Dans les girofliers, on peut observer les cultivateurs grimper dans les arbres pour récolter ce produit de rente essentiel. Habituellement, la région de Sima est l'une des plus grandes zones de production de girofle de l'île. Mais cette année, la récolte est faible. Ce produit de rente essentiel à l'économie des agriculteurs et de nombreuses familles connaît une baisse importante de sa production. Les agriculteurs rencontrent ainsi de grandes difficultés à récolter le girofle. Ils espèrent ainsi compenser les faibles quantités récoltées et préserver les revenus de leur famille. Le girofle figure parmi les produits de rente qui contribuent au développement économique de nombreux agriculteurs et des familles qui en dépendent au quotidien. Cependant, ces dernières années, la baisse des prix a découragé les producteurs. Cette année, la situation est encore plus difficile en raison de la faiblesse de la récolte
et de l'absence d'un prix fixe pour la vente du girofle. Pour des raisons météorologiques, les embarcations qui effectuent les liaisons entre les îles ont suspendu les voyages depuis jeudi dernier. Une décision émanant de la garde de la côte. Depuis jeudi dernier, les embarcations qui effectuent les liaisons entre les îles ont suspendu les voyages. Une décision émanant de la garde-côte pour des raisons météorologiques. Actuellement, ces vedettes sont tous stationnés au bord de la mer, zone de Dodin, jusqu'à ce que la météo soit favorable. Une occasion pour la plupart des commandants de faire des révisions de moteurs. Mohamed Houmadi, commandant d'une embarcation, confirme que leurs activités vont reprendre dans les heures qui suivent. Tout le monde connaît déjà que nous dépendons de la météo, donc c'est pas nouveau si la garde-côte suspend nos activités. Ceci pour éviter les naufrages. Pour vous assurer, cet arrêt ne va pas durer longtemps. J'espère que nos activités vont reprendre d'ici lundi. Certes, aujourd'hui, malgré le mauvais temps, certains bateaux continuent les rotations entre les îles, mais pour ces commandants de vedettes, rien n'affecte leur quotidien. Selon leurs témoignages, chaque voyageur a son choix. On ne peut pas empêcher un voyageur qui souhaite prendre un bateau, lui convaincre de monter dans une embarcation, et cela vice-versa. Le souci demeure, la décision du gouvernement, s'ils prennent la décision de suspendre nos activités. C'est une très bonne initiative, ça n'affecte pas du tout nos activités. Chacun a sa chance. Vous savez, il y a des voyageurs qui ont du mal à monter dans une embarcation pareille. Ils optent les bateaux et avions et nos affaires marchent correctement. Pour rappel, cet arrêt d'activité entre les îles n'est que temporaire, mais d'ici lundi, si la météo s'annonce bien, tout redeviendra comme avant. Pour refermer cette édition dans l'univers scientifique, l'école Hamidou Ahmed Djabir Ehad a franchi une étape décisive dans son développement pédagogique en inaugurant un laboratoire scientifique moderne dont le coût s'élève à 19 246 250 francs comoriens, conçu pour offrir des conditions optimales de travail. Cet espace permettra désormais aux élèves de manipuler, d'observer et d'expérimenter en toute sécurité, favorisant ainsi un apprentissage actif et concret des sciences. Suivant. Doté de microscopes, de poucettes, de bêchers et d'autres équipements adaptés, ce laboratoire constitue un véritable levier pour renforcer l'enseignement des disciplines scientifiques chez les jeunes, des vocations prometteuses. Il répond également à un constat récurrent. De nombreux étudiants comoriens poursuivant leurs études à l'étranger se heurtent à des difficultés liées à leur manque d'expérience pratique en laboratoire. Conscients de cet enjeu, les responsables de l'EHAD ont fait le choix d'intégrer une formation expérimentale dès le secondaire afin de préparer au mieux leurs élèves aux exigences de l'enseignement supérieur. Ce laboratoire sera d'abord au service des élèves du secondaire de l'EHAD. Il leur permettra de mieux comprendre les enseignements scientifiques reçus en classe et surtout de les confronter à la réalité de l'expérimentation. Je voudrais être très clair sur un point. Ce laboratoire ne doit pas être seulement celui de l'EHAD. Je souhaite qu'il puisse progressivement devenir un laboratoire ouvert à d'autres établissements de la région. Nous devons permettre à des élèves et à des enseignants d'autres écoles de venir ici pour réaliser des travaux pratiques, faire des expériences, développer des projets et pourquoi pas faire naître chez certains de nos jeunes une véritable vocation scientifique. Ce projet, longtemps aperçu comme un rêve, est aujourd'hui une réalité tangible. Offrir aux élèves une solide formation théorique complétée par une véritable pratique en laboratoire n'est plus une ambition lointaine, mais une avancée concrète pour l'établissement. Nous avons préparé un technicien
Au niveau du laboratoire, c'est un étudiant qui a fait 3 ans à la faculté de sciences et nous l'avons octroyé une bourse financée par l'école de 3 ans à l'extérieur. Il est déjà de retour, donc nous avons déjà la garantie que ce technicien pourra maintenir notre laboratoire. Bien qu'installé au sein de l'EHAD, ce laboratoire dépasse le simple cadre scolaire. Il s'agit d'un investissement à portée collective susceptible de bénéficier à l'ensemble de la communauté éducative et de contribuer durablement au développement de la formation scientifique aux Comores. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés jusqu'à la fin. À bientôt.